Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. Je conclus aujourd'hui cette série consacrée au JO avec tous les à côté, les coulisses. Vous pourrez me poser vos questions en commentaire si vous avez envie d'en savoir encore plus. Donc je vais commencer par vous dire un petit peu comment je m'étais organisé parce que ces JO, évidemment notamment pour le basket, ont suscité beaucoup d'engouement. Alors je n'ai pas participé aux différents tirages au sort pour obtenir des billets. J'ai attendu le mois de décembre pour voir les matchs et notamment les prix qui étaient pratiqués. Avec une stratégie, c'était de choisir à l'aveugle, parce qu'on ne connaissait pas les affiches encore. Je choisissais les matchs de soirée, donc 17h15, 21h. Et je me disais que forcément il y aurait de belles équipes qui seraient sélectionnées. Moi je devais arriver le lendemain de Serbie-États-Unis, puis je me suis dit allez quand même, Team USA pour son entrée en lice face à une superbe équipe, ça serait bête de louper ça. Et en plus après j'ai récupéré des places pour France-Japon, l'ouverture de la France, et pareil je pouvais pas manquer ça. Enfin bref, j'aurais pu le manquer puisqu'il y a eu, vous vous souvenez peut-être des sabotages, des attentats sur les lignes qui ont perturbé grandement le trafic et moi je devais y aller en train. J'avais fait le pari de me dire allez en partant le jour même ça devrait passer, je devrais pouvoir poser mes affaires dans le Airbnb que j'avais choisi pour le premier week-end et aller au stade. Et en fait, bon, j'avais prévu suffisamment large, j'avais 1 heure de retard au TGV Paris-Lille. Et donc je suis arrivé à bon port, j'étais heureux de participer à cette fête, de voir tout de suite les maillots bleus, etc. Mais ça je vous l'ai déjà raconté. Ce qui était assez chouette pendant ce tournoi à Lille, c'est que on était presque dans une autre dimension. On avait sur les réseaux sociaux Dwayne Wade qui posait une petite story alors qu'il était au Burger King, je crois, à Lille. Et puis on a des joueurs ou des entraîneurs comme Steve Kerr et Eric Spoelstra qui pouvaient parfois déambuler dans les rues. Moi j'en ai pas croisé, à un moment donné j'étais avec des supporters et ils m'ont dit ah il y a Doc Rivers qui est passé. Donc c'est vrai que dans la foule c'était pas évident de repérer ceux qui étaient peut-être des vedettes, des stars. Mais j'ai eu ma chance quand même au fur et à mesure du tournoi. En rôdant un peu côté presse, il y avait une entrée spécifique pour les journalistes. Donc j'ai rencontré des personnes qui font partie de mon quotidien, de ma semaine. C'est notamment la First Team. Donc il y avait Erwan Abotret qui est arrivé à un moment donné. Tac, j'ai demandé un petit selfie, on était plusieurs à lui manifester toute notre sympathie. Et puis j'aimais bien aussi l'observer avec mon appareil photo dans la tribune de presse parce qu'il était entouré de Jacques Monclar. Il y avait Rémi Reverchon aussi et que j'ai croisé dans les tribunes. Je l'ai salué une première fois et après j'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui lui demandaient un selfie, donc je l'ai fait aussi. J'ai vu donc aussi Jacques Monclar, c'était très chouette de voir donc tous ceux qui font vivre le basket, et Stephen Brun aussi, qui est maintenant animateur sur RMC, qui est le co-créateur de la First Team, ancien joueur pro. Ça n'a pas duré longtemps, hein, c'était juste des petits échanges très rapides comme ça pour leur envoyer de l'amour, de la force. Et voilà, j'étais très très content de ces rencontres. Et puis dans la sphère un peu du basket sur Twitter, j'ai rencontré Catch and Shoot, qui est fan du Magic, qui vient de Marseille et dont j'aime bien le bagou, la créativité. Et j'ai croisé aussi un ancien joueur de NBA qui est Sacha Danilovic, puisqu'il fait partie du staff de la Serbie. Alors ça vous dit peut-être rien si vous êtes relativement jeune, mais à la fin des années 90, début des années 2000, c'était un joueur extraordinaire qui a brillé avec Bologne, qui a joué au Miami Heat à une époque où il n'y avait pas tant de joueurs européens que ça, hein. C'était un des précurseurs finalement, et c'était un joueur élégant, et là il était en train de manger un burger pour tout vous dire. Je lui ai demandé une petite photo, puis elle m'a fait montrer le burger, sous-entendu, bah tu vois, je mange, je vais pas, voilà. Donc j'ai patienté 5-10 minutes à côté tranquillement, puis après il a bien voulu m'accorder un selfie, et puis je lui ai rappelé justement qu'il avait brillé en France, il avait battu les Français en 99 hein, lors de l'Euro qui était organisé chez nous. Bref,
C'était assez chouette. Et si je peux ajouter d'autres rencontres, c'est celle que j'ai pu faire le week-end des finales à Paris. Alors, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, je n'avais pas de billets. J'avais bien regardé un petit peu, mais j'avais pas envie de dépenser plus de 250 € sans compter les faux frais, on va dire, pour un quart de finale, 500 € pour les finales, demi-finales et 1000 € pour les finales masculines. Donc, je suis quand même allé tâter l'ambiance olympique une dernière fois, en me disant, voilà, ça va être fini, il faut en profiter. Et du coup, j'ai... la première soirée, donc le samedi, jour de la finale masculine, je pensais aller le voir dans un grand espace style fan zone. Il y en avait à l'Hôtel de Ville, il y avait le Club France, il y en avait d'autres à la Tour Eiffel, et en fait, tout ça c'était blindé, inaccessible. Il y a une queue immense, ou bien c'était déjà complètement plein. Bref, je me suis rabattu sur un écran géant dans un bar avec quelques passionnés. Bon, c'était une petite ambiance un peu décevante pour tout vous dire, mais voilà, j'ai vécu intensément quand même le match des Français. En revanche, le lendemain, j'ai pas fait la même erreur, je suis allé à côté de Bercy. Bon, de toute façon, il fallait que je prenne mon train juste à côté ensuite. Et j'ai pris des consommations, des glaces, boissons fraîches, juste à côté donc de la salle de la Bercy Arena. Donc dans ce bar, il y avait plutôt une bonne ambiance. C'était pas la folie furieuse comme dans une fan zone, mais c'était pas mal. Et puis surtout, avant le match et après le match, j'ai fait mon paparazzi. Je me suis dit, je vais passer du côté de l'entrée des loges, des VIP, parce que forcément, pour la finale féminine, il y aura du monde. Et à la télé, je voyais les gens qui participaient à la rencontre en tant que spectateurs. Il y avait notamment l'équipe masculine de France, récemment médaillée d'argent. Je ne les ai pas vus. En revanche, avant le match, j'ai vu un bus qui arrivait, bus estampillé Île-de-France, avec des gens à l'intérieur, mais qui se garaient côté officiel. Et j'ai vu une grande silhouette blonde en sortir. J'ai reconnu tout de suite une légende du basket européen, championne NBA. C'était Dirk Nowitzki qui sortait tranquillement. Donc je me suis débrouillé pour être un petit peu devant lui, marcher tranquillement à son allure, et puis lui proposer un petit selfie. Et c'est ce qui s'est passé. J'en revenais pas d'avoir vu ce joueur, bon, qui fréquente souvent les matchs de l'Allemagne et les matchs européens, mais il faisait partie de ces immenses stars qui étaient présentes. Comme Pau Gasol aussi, que j'ai vu après le match, très élégant dans sa tenue et dans sa façon d'être. Même si j'ai pas pu faire de selfie, je l'ai photographié avec mon appareil. Et j'ai fait aussi un petit selfie avec un de nos futurs, je l'espère, grand joueur français qui joue à Portland, qui va entamer sa deuxième année, c'est Ryan Rupert. Et je lui ai dit, c'était bien sûr le cas, tu viens encourager ta sœur, donc c'était Iliana qui jouait la finale. Je pense qu'il était en compagnie de sa maman. On sait que son papa est décédé. Et moi, je fais partie de cette génération qui a connu Thierry Rupert, donc j'ai toujours une pensée pour ce joueur dont les enfants sont en train d'exploser en termes de carrière. J'espère que ça va continuer. Donc c'était très chouette. J'ai aperçu de très près aussi Freddy Fotou, peut-être le futur entraîneur, sélectionneur de l'équipe de France, qui venait voir sa fille et qui a salué les performances de Marine. C'était très chouette de voir un papa fier de sa fille. Et à la sortie du match, là il y a eu aussi du haut niveau en termes de stars américaines que j'ai pu voir. Quelques joueurs NBA. Grant Williams qui passait comme ça, l'ancien joueur de Boston, Dallas et puis Charlotte récemment. J'ai vu également LeBron James qui sortait avec sa casquette. Évidemment, un gros service de sécurité, s'est engouffré dans une grosse voiture avant de repartir bien sûr. Et puis aussi Carmelo Anthony qui est apparu. Il y avait également quelques médaillés olympiques comme Bam Adebayo et Derrick White aussi, qui sont passés par là. Bref, ça m'a coûté à peu près 200 €
prendre le train, loger et puis rester sur place le dernier week-end des JO, mais franchement je suis très content. Et puis voilà, c'est des moments qui sont uniques à vivre et donc j'en ai profité. Je tiens aussi à adresser une pensée à une personne de ma famille très chère qui a traversé depuis des mois une grosse galère côté santé. Et je vous avoue que de préparer depuis le mois de janvier ce voyage au JO, ça a été pour moi une belle bouffée d'oxygène. Et je me suis retrouvé à être encore plus reconnaissant de cette expérience exceptionnelle parce que voilà, la santé de cette personne se maintient plutôt bien. Et à côté de ça, voilà, il y a toutes ces expériences exceptionnelles que j'ai essayé de vous résumer parce que 8 jours de basket, 21 matchs, plus un petit week-end supplémentaire, voilà, dans l'ambiance de ces JO, avec notamment la Tour Eiffel, le parcours des champions, je sais plus, oui, le parc des champions, où il y avait les frères Lebrun, où il y avait l'équipe de France de football aussi qui était acclamée par le public. Tout ça, c'était... c'est d'une beauté inégalable, je crois. Même si évidemment je pense à Los Angeles 2028, c'est encore loin, c'est un projet très flou pour moi, mais c'est très fort de vivre des moments comme ça à la maison et de voir des personnes comme ça qu'on a admirées ou qu'on aime voir sur les écrans. En vrai, c'est exceptionnel. Donc moi je vous souhaite aussi la chance de vivre ça un jour. Vous pouvez me dire si vous êtes allé au JO, vous pouvez me dire aussi si vous avez des questions. Il est possible que je fasse une 6e vidéo en répondant aux questions que peut-être j'aurais eu dans les commentaires. En tout cas, merci à vous. Je suis heureux d'être sorti de cette retraite, cette vacance d'un mois, en sachant que l'actualité NBA va reprendre petit à petit et qu'il y a plein de choses à raconter autour du basket, de ce sport magnifique, un sport collectif qui apprend à vivre ensemble, qui fait vivre des émotions, et c'est tout ce qu'on vous souhaite là aussi sur Seigneur des Arceaux. Salut!